Exercice, chaîne de caractères, tableau dynamique et associatif. Exercice 1. Le but de cet exercice, c'est que vous l'exécutiez, vous, instruction par instruction, à l'aide d'un papier, par exemple. C'est très important de l'exécuter vous-même et d'exécuter vous-même des programmes pour bien comprendre comment l'exécution des instructions fonctionne. C'est une méthode très importante, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est comme ça que vous apprendrez à développer. Alors, faisons-le sur cet exemple. Donc, notre chaîne de caractères essai qui vaut essai, test vaut chaîne vide. On a notre structure de contrôle for, exécutons-la. I est égal à 1, ma condition est vraie, on itère. Test est égal à test, chaîne vide, plus essai, chat raté de 6 moins 2i. Donc 6 moins 2, 4. Donc on fait test est égal à test, chaîne vide, plus chat raté de 4. Chat raté, donc c'est le caractère qui se trouve à l'indice ici 4. Donc 0 pour E, 1 pour S, les ES suivants 2, le A 3, le I 4. Donc ici, on a chaîne de caractères I. Pour l'instant, la chaîne de caractères test vaut I. Puis on exécute l'instruction suivante. Test est égal à essai.charaté de 1. Charaté de 1, c'est le S. Et on le met avant le I, puisque la concaténation se fait le caractère plus, donc opérateur de concaténation test, donc le S, on le met devant. On incrémente I devient égal à 2. Ma condition est vraie, donc j'itère. Test est égal à test, c'est-à-dire si, SI, plus essai.charaté de 6 moins 2i. 6 moins 4 égale à 2, donc charaté de 2. 0, 1, 2, c'est un S, d'accord, que l'on va donc positionner après notre chaîne de caractères, puisque c'est test plus notre instruction charaté. Puis, on exécute test est égal à essai charaté de 2. Le caractère correspondant à l'indice 2, c'est 0, 1, 2. C'est donc un S. Donc, on le met avant notre chaîne de caractères test. Donc, on rajoute ici notre S présente en début de chaîne. On incrémente I devient égal à 3. Notre condition est encore vraie. Donc, on fait test plus essai charaté de 6 moins 3, moins 2 fois 3, donc ça fait bien 0. Donc, charaté de 0. Charaté de 0, c'est E. On le met à la fin. Et on a notre instruction, deuxième instruction de notre bloc d'instruction. Essai charaté de 3. Donc, 0, 1, 2, 3, donc c'est A, et on l'ajoute avant notre chaîne de caractères. Et donc, on aura bien ici assise. Exercice 2. Quelle valeur contient le tableau après l'exécution du programme? Donc, de la même manière, on va exécuter le programme. Taille est égale à 10. Puis, l'on va ici déclarer un tableau d'entier, tableau dynamique d'entier, et on le crée. Pour l'instant, après l'exécution de cette instruction, le tableau est vide. Puis, for i est égal à 0, i inférieur à taille. Donc, i va prendre successivement comme valeur 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et pour chaque itération, on fait tab.add de tab.size. Donc, on ajoute au tableau, à chaque itération, on ajoute donc tab.size. Donc, pour i est égal à 0, ma condition est vraie. On itère, donc on exécute le bloc d'instruction tab.add et la tab.size, on va ajouter dans notre tableau la valeur 0. Alors là, c'est pas une empreinte mémoire, hein, parce que sinon on marquerait les références. Là, c'est juste pour savoir quelles sont les valeurs qui sont référencées par notre tableau. On incrémente i est égal à 1, donc on va
notre condition est vraie, on itère tab.add, donc on ajoute la valeur tab.size qui vaut 1, donc on ajoute 1. On incrémente i devient égal à 2, ma condition est vraie, donc on itère, et on ajoute la valeur ici, 2. On incrémente i devient égal à 3, notre condition est vraie, on itère, donc on ajoute tab.size, ici la taille du tableau, il vaut 3, donc on va ajouter 3. On incrémente i est égal à 4, notre condition est vraie, on itère, tab.size, ici, vaut 4, et ainsi de suite au final, jusqu'à 9. Donc là, jusqu'à 9. Et 9. D'accord? C'est-à-dire que notre tableau contient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N'hésitez pas, vous, bien entendu, à l'exécuter jusqu'au bout. Alors maintenant, l'exercice 3. Quelle valeur contient le tableau tab2 après l'exécution de notre programme? Donc on va ici l'exécuter. ArrayList tab1 est égal à new ArrayList integer. Donc là, on crée un tableau dynamique d'entier. On ajoute 99. Donc on a tab1. Je vais l'appeler T par commodité. OK. Donc ici, on a notre tableau dynamique. On aura donc 99. Alors 99. Alors, de la même manière que tout à l'heure, on va pas faire l'empreinte mémoire, mais on va calculer les valeurs de notre tableau. Donc 99, on a dit. Et après, la valeur d'après, il y aura 1. Et celle d'après, donc tab de 0, l'instruction tab1.add de 0, donc 0. Après, on crée tab2 est égal à new ArrayList, on crée un deuxième tableau. Et ce qu'il se passe ici, pour i est égal à 0, i inférieur à tab1.size, tab1.size, tab1 il a une taille de 3. Donc pour i inférieur à 3, plus i. Donc tab2.add, tab1.get de 0. Donc c'est-à-dire que on va ajouter pour i est égal à 0, tab1.get dans notre tableau. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir tab1 c'est 99. Tab1.get de 0 c'est 99. On va l'ajouter i pour i est égal à 0. On incrémente i est égal à 2. I est égal à 1, pardon. Ma condition est vraie. On itère. Donc on ajoute encore une fois au tableau tab1.get de 0, c'est-à-dire 99. OK. On incrémente i est égal à 2. Ma condition est encore vraie. Donc on ajoute encore une fois 99 au tableau. On incrémente i est égal à 3. Ma condition est fausse. 3 n'est pas strictement inférieur à 3. Donc on vient de finir le programme. Donc tab2 va contenir les valeurs 99, 99, 99. Encore une fois, attention, on n'est pas dans l'empreinte mémoire, parce que si on était dans l'empreinte mémoire, il faudrait que tab2, en fin de compte, soit des références, puisque notre tableau contient des références vers un espace mémoire qui contient 99. Le deuxième élément, référence un espace mémoire qui contient 99, et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour pas alourdir trop l'affichage, ici, on a directement mis les valeurs dans notre tableau. Exercice 4. Écrire un programme qui lit des chaînes de caractères saisies au clavier et les enregistre dans un tableau dynamique tant que la chaîne lue n'est pas vide, puis afficher toutes les chaînes. Donc là, on va initialiser, on va déclarer notre variable tableau dynamique sur chaîne de caractères, on va créer le tableau et on va itérer sur la lecture de chaîne de caractères. On ne connaît pas le nombre d'itérations, donc on va utiliser do while
while. Est-ce que l'on doit exécuter au moins une fois la lecture? Oui, au moins pour lire la chaîne vide si on ne veut pas du tout remplir le tableau. Et puis à la fin, on va afficher les chaînes. Donc allons-y. Donc je vais créer un projet. Que je vais appeler 9 tableau d'in et associatif. D'accord. Je crée le projet. Et là, on va créer donc notre classe principale avec la méthode main. Donc, il s'appelle donc principal. Voilà. Exo. Et c'est notre exo numéro 4. Ok. Je génère la méthode main. Allons-y. Donc, on a dit qu'on allait d'abord créer notre tableau de chaîne de caractères, notre array list. Donc, array list, contrôle espace. Je valide java.util. D'accord. C'est un tableau de chaîne de caractères. Et on va l'appeler tab est égal à new array list. Ok. Point virgule. Très bien. Puis, on a dit qu'on allait ajouter des chaînes de caractères. D'accord. Si la chaîne de caractères, bien sûr, est différente de chaîne vide. Donc, on a dit qu'on allait... Donc, on va afficher la consigne. Saisir des chaînes de caractères. OK. Et notre structure boucle conditionnelle, do while. Pour l'instant, on va le mettre à true, comme on a l'habitude de faire, simplement pour avoir, pour nos tests, hein, encore une fois, on est en mode développement, on peut faire ça, bien entendu, dans le programme final, on ne doit pas créer de boucle infinie. Parce que là, la condition est toujours vraie par définition. Puis après, on va afficher. Donc, on itère et on va lire à chaque itération notre tableau. OK. Et là, on l'affiche. Et donc, tab.get de i. OK. Un tab.get de i. Ça me renvoie l'adresse, pardon, ça me renvoie la valeur de l'élément d'indice i. Alors là, il me met une erreur parce que ce code-là ne sera jamais exécuté puisque ici, on a une condition à vrai. Donc, pour l'instant, on va le mettre entre commentaires, juste le temps d'exécuter notre boucle. Donc, et là, ce qu'on va dire, on va donc ici, par exemple, on peut très bien déclarer une variable chaîne de caractères qui est égale à valeur nulle. La chaîne de caractères est vide et on fait str est égal à tab.add. Et on ajoute donc la chaîne de caractères qui aura été lue. Pardon. Pas table, on doit les lire au clavier. Dans un premier temps, donc j'ai besoin d'un objet de type scanner. Je vais l'appeler clavier est égal à new scanner. Système in, comme on a fait habituellement. Okay. Pour lire une chaîne de caractères, c'est readline, donc clavier. Point. Next line. Pas readline, next line. Voilà. OK. Et on va l'ajouter ici dans notre tableau. Donc tab.add.
Et on ajoute quoi? On ajoute str. OK. Alors, testons déjà un petit peu ce code. On va pas tout à fait le tester. Ou alors, ce que l'on peut faire, non, on va pas rajouter de la complexité. Donc, c'est dire la chaîne de caractères. Donc, par exemple, voiture dans un premier temps. OK. Camion. Et ainsi de suite. Ça a l'air de fonctionner. OK. Donc, on arrête le programme. Et tant que, en fin de compte, str, on a dit, n'est pas vide. Donc, tant que point isEmpty, si vous vous souvenez, on a vu une méthode qui nous permettait de tester si une chaîne de caractères est nulle, est égale à false, tant que la chaîne de caractères saisie n'est pas vide. Donc, après, on affiche notre tableau. S, exécutons. Donc, voiture, camion. La chaîne de caractères vide, donc je sélectionne entrée. Et on a bien affiché voiture et camion. Le souci qu'on peut avoir ici, maintenant, affichons la taille de notre tableau. Donc, comme on a vu, c'est .size, donc tab.size. OK. Et réexécutons. Donc ici, voiture, camion, OK. Chaîne vide. Là, on a taille 3. Oui, parce qu'en fait, là, même si la chaîne était vide, d'accord, on l'a ajouté dans notre tableau. Donc, avant de l'ajouter, on doit tester si str différent de si str.isEmpty est égal à false, notre chaîne de caractères n'est pas vide. Dans ce cas-là, on va exécuter l'instruction tab.add.str. Et ce que l'on peut voir ici, d'accord. Retestons notre programme. Chaîne vide, la taille est 2. Donc là, on n'a pas rajouté notre chaîne vide dans notre tableau. Alors là, une des notions, une des règles dans un programme, pour une qualité de code, on ne doit pas répéter du code qui a déjà été écrit. C'est-à-dire qu'on va voir un peu plus tard avec les méthodes dans le chapitre suivant que les méthodes sont faites pour pouvoir factoriser du code. On va y revenir juste après. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a plusieurs fois la même instruction. Alors, c'est pas très grave dans ce petit code-là, mais on pourrait très bien imaginer. Alors, je crée un booléen. isEmpty, par exemple, est égal à false. On l'initialise, mais simplement pour la qualité de code. Et ici, on pourrait très bien dire isEmpty est égal à cette condition. Alors, on va la mettre entre parenthèses, même si ce n'est pas une obligation, mais une des bonnes pratiques, c'est de mettre les conditions entre parenthèses. Et à la place maintenant, donc isEmpty va être vrai si str est empty. Donc isEmpty, même là, on peut tester si c'est faux, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas vide, si str n'est pas vide, donc par exemple ici. Okay, et on remplace aussi là. Et donc on aura pu notre condition, la même condition qui aura été saisie plusieurs fois, le code de notre condition pour le if à l'intérieur de notre bloc de do while et de la condition de notre boucle conditionnelle. D'accord? Ça nous a permis en fait de factoriser cette instruction. C'est une bonne pratique. Alors là, je pousse un peu
Dans un cours, on doit traiter l'état de l'art. Donc, je pousse et puis ça me permet de vous faire une introduction justement sur cette notion de factorisation de code, même si là, c'est une simple condition. On exécute donc le code ici. Allons-y. Donc, voiture. Camion. OK. Chaîne vide. Et on a bien ici, comme tout à l'heure, le même résultat correct. Le 5, écrire un programme qui lit des entiers saisis au clavier et les enregistre dans un tableau dynamique tant que l'entier lu est différent de 0, puis afficher la moyenne des entiers saisis. Donc on va créer une méthode main et une classe, donc principal exo5. Je génère la méthode main. OK. Donc on va créer aussi notre objet scanner. OK. Une ArrayList. Et on va demander à saisir. Donc je reprends du code pour aller un peu plus vite. D'accord. Donc par contre là, c'est un entier. Comme on a dit, on devait. Donc c'est un tableau d'entier. Tableau d'entier, on sait que les types de données de notre tableau doivent être de type évolué. Donc on va simplement ici définir que c'est un tableau de integer avec un I majuscule pour bien spécifier que c'est des types évolués. C'est la seule conséquence qu'il y aura dans notre code pour, on va le voir dans la suite de cet exercice. Donc, saisir des entiers. OK. Donc, de la même manière que tout à l'heure, on a donc do et while. Donc, while. OK. Notre structure boucle conditionnelle. On va définir un entier. On va déclarer un entier. On l'initialise par bonne pratique. Et on va dire que n est égal à clavier. On va lire l'entier à partir du clavier. Point nextInt. Et cet entier n, on l'ajoute dans notre tableau. Donc tab.add. Et là, on ajoute quoi? On ajoute n. D'accord? Alors, reprenons le code qu'on a vu. Donc, tant que quoi? Tant que n est différent de 0. Encore une fois. On va lire les entiers tant que n est différent de 0. On va ici reprendre le code là pour aller un peu plus vite. Et on le colle. Donc, la taille, c'est tab.size. On va afficher la taille. Et on va afficher le tableau exactement avec le même code. Donc, exécutons ce code-là. OK. Donc, l'entier 4, 88, 99, 12 et 0. Et là, on a bien les valeurs affichées, notre tableau et toutes les valeurs qu'il contient. Même le 0. Alors que le 0 nous sert simplement à arrêter la lecture des entiers que l'on ajoute dans le tableau. Donc, de la même manière, on va créer un booléen. Alors, boolean. On va l'appeler is0 et on va l'initialiser par bonne pratique. Puis is0 va être ici est égal, encore une fois, à n différent de 0, n différent de 0, ce qui va nous permettre de factoriser le code. Et ici, donc si is0, donc is not 0, je vais mettre plutôt, ça sera plus parlant. OK? Donc si ce n'est pas 0, is not 0 est égal à true. On l'ajoute. Et de la même manière, si ce n'est pas 0, on itère.
Donc, on remplace aussi la condition de notre boucle conditionnelle. Vérifions si le code est toujours correct. Donc, par exemple, 12, 44, 678, 0. Et on a bien notre tableau où on a ajouté nos 3 premiers éléments et on n'a pas ajouté l'entier 0. OK. Exercice 6. Écrire un programme qui crée un répertoire de contacts. Lire au clavier les chaînes noms et numéros de téléphone et les enregistrer sous forme clé-valeur dans un tableau associatif tant qu'aucune des chaînes n'est vide. Donc, on va continuer à itérer sur la lecture des chaînes au clavier et l'enregistrement dans notre tableau associatif tant que ni nom ni numéro de téléphone ne sont des chaînes vides. Puis, on va lire au clavier et afficher le numéro correspondant si elle existe. Sinon, on affiche la chaîne, le nom saisi est invalide. Donc, écrivons le code correspondant. Donc, principal exo 6, méthode main, d'accord. Donc là, on va créer un hmap tableau associatif. Quels sont les types de la clé et de la valeur? Type clé, c'est une chaîne de caractères, le nom. Type valeur, c'est une chaîne de caractères, le numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone, on pourrait se dire à première vue, oui, mais c'est un entier. Non, pas tout à fait, parce que par exemple, 06, le début du numéro de téléphone, l'entier, et c'est 6. Donc, le 0 ne sera pas pris en compte si jamais vous le définissez comme étant un entier. Donc, répertoire est égal à new hmap. Il va me proposer, voilà, hmap, point virgule. D'accord. Puis on va saisir, donc on va avoir besoin de notre objet scanner. OK. Alors je vais la mettre juste au-dessus. D'accord. OK. Et on doit lire nos 2 chaînes de caractères tant que aucune des 2 chaînes n'est égale à chaîne vide. Donc, do, encore une fois, et while. Alors, comme tout à l'heure, on va itérer et ajouter dans le répertoire le nom, le couple nom, numéro de téléphone. Donc, on a besoin de 2 chaînes de caractères. Donc, string nom, qu'on initialise à nul. C'est une bonne pratique. String numéro égal à nul, de la même façon. D'accord. Notre condition ici, on va lire les chaînes nom et numéro tant que nom n'est pas nul et numéro n'est pas vide. D'accord. Donc, tant que les 2 chaînes de caractères ne sont pas vides. Donc, c'est-à-dire que notre condition, c'est nom.isEmpty est égal à false. Et numéro.isEmpty est égal à false. Et donc, on va ajouter dans notre tableau, on va lire déjà nom est égal à clavier.nextLine. On lit la chaîne de caractères. Prénom est égal à clavier nextLine.
on lit le numéro. Donc, next line, ok. Et on ajoute donc, c'est pas prénom, mais numéro. J'ai tellement l'habitude de mettre nom et prénom. Donc, nom et numéro, ok. Et ça, on va l'ajouter. Donc, c'est-à-dire c'est tab, point, put. Alors, répertoire, je l'ai appelé, plutôt que table, répertoire, ok, point, put, ok, donc là, nom, très bien, et numéro, ok. Et on va itérer là-dessus. Alors, pour itérer, si vous vous souvenez dans le cours, on avait vu ici qu'on pouvait récupérer l'ensemble des clés. D'accord? Alors, je vais vous montrer avec une structure itérative que l'on a évoquée, mais qu'on n'a pas étudiée dans le détail. Donc là, c'est l'occasion de s'en servir. OK? Donc, c'est-à-dire que ici, alors, c'est voilà, donc for, donc string, je vous l'explique juste après, str, deux points, donc on va mettre répertoire, point keyset. OK. Et on itère. Et là, regardez, on va déjà exécuter un peu ce code, c'est-à-dire que là, on va afficher donc clé égale, et là, on va afficher str. Et je vous l'explique juste après, on va l'exécuter déjà, et je vais vous l'expliquer juste après la structure ici de contrôle. Alors, j'ai pas mis donc la consigne, on va la mettre. Saisir les chaînes non numéro, non numéro, ok. Exécutons, ok. On va dire que c'est Pierre qui a comme numéro de téléphone Jean qui a comme numéro de téléphone, puis après chaîne de caractères vide par exemple, ok. Et regardez, on a la chaîne de caractères vide, très bien, mais on a clé Jean, clé Pierre, ok. Donc notre structure ici de contrôle, structure itérative, répertoire keyset, nous renvoie l'ensemble des clés valeurs. D'accord? Donc, vous pouvez voir ça presque comme un tableau de clés, pardon, pas l'ensemble de clés valeurs, un ensemble de clés. Si vous vous rappelez, ici, on a bien keyset retourne l'ensemble des clés contenues dans notre structure dictionnaire. Donc là, il nous renvoie l'ensemble des clés. Un tableau de clés en quelque sorte. Et à chaque itération, str va prendre une valeur différente de notre ensemble de clés. Donc, on a la clé, d'ailleurs, on va corriger ça, qui est vide, qui est dû, en fin de compte, à ce que l'on a ici tapé, c'est-à-dire que simplement sur la touche entrée, ce qui a fait que la clé qui a été saisie, le nom qui a été saisi était chaîne vide, le numéro qui a été saisi était chaîne vide ici, donc au final, on l'a quand même ajouté dans notre structure répertoire. Et donc, on a bien une clé correspondant au nom chaîne vide, c'est ce qui est marqué ici. Et on a une clé après, on a vu, on avait Jean, et une clé, on a Pierre. Donc, il nous a bien renvoyé l'ensemble des clés. Et maintenant, on va pouvoir juste modifier ici, on va créer encore une fois un booléen pour améliorer notre code. Booléen, donc valide par exemple, est égal à false. Et ici, valide est égal à notre condition composée. Ok. Si valide
égale true. Dans ce cas-là, on l'ajoute dans notre répertoire, sinon on ne l'ajoute pas. D'ailleurs, petite remarque, si valide égale true, en fait, ça équivaut à écrire ça. Si ma condition est vraie, donc c'est-à-dire que si valide égale à true, dans ce cas-là, on exécute, sinon on ne l'exécute pas. Alors, pour l'instant, je vous mets sous cette forme-là. On le verra au fur et à mesure quand vous serez un peu plus à l'aise avec les conditions, les structures de contrôle, etc. Ok. Exécutons ce code. Ok. Alors, les chaînes, plutôt les chaînes. Ok. Réexécutons. D'accord. Alors, le nom, donc Jean. Le numéro de téléphone. Ok. Bruce. Le numéro de téléphone. Lee. Le numéro de téléphone. Ok. Chaîne vide. Et après, on peut marquer n'importe quoi, puisque de toute façon, c'est si l'une ou l'autre qui est vide, on sort de la boucle. Vu qu'on a un et ici. D'accord? Donc, il faut que les deux chaînes ne soient non vides pour que la condition soit vraie. Donc, si après, entrée, et on a bien maintenant Clé, Bruce, Jean, Élie. D'accord? Donc maintenant, ce qui nous est demandé, c'est de lire une chaîne de caractères à partir du clavier. D'accord? Donc je vais par exemple, on pourrait très bien utiliser notre chaîne de caractères, par exemple non. Maintenant que on a fait ce qu'on avait à faire, non, on peut très bien s'en servir pour lire une chaîne de caractères à partir du clavier. Donc on va afficher déjà la consigne pour l'utilisateur, donc saisir un nom. Ok, on lit le nom, puis après, on va, regardons l'énoncé pour être précis, ok, puis lire un nom au clavier et afficher le numéro s'il existe, sinon afficher le nom est invalide. Donc, c'est-à-dire que dedans, s'il existe, c'est-à-dire que le nom est contenu comme clé dans notre tableau. C'est-à-dire que là, on va d'abord tester si la clé est contenue, si le nom est bien une clé de notre tableau avec contains key. Ok. Donc if, donc répertoire .contains key et de quoi? De nom. Dans ce cas-là, on va afficher le numéro. Numéro égal. Il est égal à quoi? Il est égal à répertoire. Hein, si vous regardez ici, on a bien get, la méthode get, qui à partir d'une clé renvoie la valeur. Donc dans notre cas, ici, répertoire.get de nom. D'accord? Sinon, si la clé n'est pas contenue, on affiche le nom saisi est invalide. Donc, allons-y. Le nom saisi est invalide. Testons. Pas terrible ça. Saisi. Le nom saisi est invalide. Saisir, voilà. Ok. Exécutons. D'accord. Alors, saisir les chaînes non numéros. Donc d'abord, on va saisir Lee, son numéro de téléphone. Jean, son numéro de téléphone. Aïcha, son numéro de téléphone. Chaîne vide. Okay. Et là, on a bien maintenant Aïcha, Jean et Lee qui correspond à nos trois
saisie de couple clé-valeur. Si on saisit un nom, par exemple Aïcha, il nous affiche bien le numéro de téléphone qui avait été saisi. Maintenant, il faut exécuter le cas, il faut tester le cas où le nom n'existe pas. Donc, CLI, Aïcha. Ok, donc là, il va bien. On va saisir un nom qui n'existe pas, Jean. Et là, le nom saisi est invalide. Tout est OK. Donc, bien entendu, nos structures, là, tableau dynamique, tableau associatif. Alors, bien entendu, il faut un peu de temps, des exercices, des TP, etc. D'accord? J'espère que vous avez suivi. N'hésitez pas à prendre votre temps. Bien entendu, essayez d'écrire le code avant de voir le corriger. Et je vous dis à tout à l'heure.